Pour la deuxième année, le mois de l'ESS, économie sociale et solidaire, s'invite à Saint-Quentin. Apparu dans les années 80, l'économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de structures, entreprises, associations, fondations par exemple, qui reposent sur des valeurs et des principes communs, la solidarité et l'utilité sociale ou environnementale. L'économie sociale et solidaire, c'est en fait un monde qui regroupe différents acteurs du médico-social, du social, des associations, des collectivités territoriales, qui œuvrent dans le principe d'entreprendre autrement, de mettre ce qu'on appelle l'homme au cœur de la méthode d'entrepreneuriat, ce qui parfois nous différencie de l'économie capitaliste classique qu'on connaît, hein, c'est-à-dire les grands profits, enfin voilà, la rémunération des dirigeants, etc. Il y a des labels qui existent et tout ça. Et du coup, c'est vraiment un monde qui décloisonne tous ces acteurs-là, parce qu'on est tous enfermés dans nos carcans, et aussi parce qu'ils portent un message derrière. On le voit avec des assos qui sont sur du recycle jouet, de l'insertion, enfin c'est des messages forts quand même. Alors je dis pas que dans les entreprises classiques il n'y a pas de message fort, hein. Au contraire, il y a des entreprises desquelles on doit s'inspirer parce que réellement il y a des super beaux exemples qui ne sont pas très connus, mais en tout cas dans l'ESS c'est quelque chose de très prégnant et c'est fondamental, quoi. Lors de cet événement, le public pouvait discuter avec quelques acteurs locaux qui tous ont adhéré à l'ESS. Comme ici, un food truck qui devient plus qu'un food truck. C'est la manière de remettre l'humain au centre de l'économie d'une certaine manière, et c'est aussi une manière de relocaliser un peu les richesses, et c'est-à-dire d'avoir cet esprit d'économie circulaire, d'avoir une réflexion sur le territoire et vraiment d'avoir ces réflexions, comment enrichir mon territoire, comment faire en sorte que mon action profite aussi aux gens du territoire, que ce soit les acteurs économiques, les habitants ou les acteurs associatifs, quoi. L'objectif, il est déjà pour les acteurs, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que là, vous avez des centres de formation, vous avez des associations rurales, hein, puisqu'on accueille aussi des gens de tirage, vous avez des gens qui sont dans l'insertion. L'idée, c'était de montrer qu'il y a de l'existence sur ce territoire-là. Et que les gens se rendent compte, c'est vraiment peut-être anodin pour certains, mais pour nous, ça a beaucoup de sens. Aujourd'hui, nous, on est une entreprise, donc on est sur un fonctionnement économique et de gestion classique, c'est-à-dire qu'on a des clients qui nous payent, on n'est pas une association, on n'a pas de dons, mais c'est vraiment finalement ce qui va faire la différence pour une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est cette philosophie, et donc ça va être la distribution des bénéfices, l'utilité sociale et environnementale, et puis surtout le choix des décisions par les salariés eux-mêmes. Le but du jeu, c'est qu'il y ait ce message sensibilisé auprès des jeunes, quoi, parce que c'est une économie, ils ont un rapport au travail qui est différent, c'est unanime, tout le monde le dit, et je pense que l'ESS, c'est un bon volet pour eux de changer leur représentation sur ce que c'est que le monde du travail, en fait. En 40 ans, le secteur de l'ESS est devenu un vrai potentiel de recrutement. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire représente près de 15% du tissu d'emploi sur le plan national, soit 3 fois plus que dans le bâtiment.